Les ombres et les ténèbres du Moyen Âge se sont désormais estompées pour céder la place à une lumière nouvelle, la splendeur de la Renaissance. L'homme retrouve une dimension nouvelle. Il est plus sûr de lui-même, plus attentif à son propre corps, plus enclin à la beauté, plus assoiffé de culture et de savoir, plus ouvert à la joie de vivre. Et c'est à cette époque tellement riche en ferments et en valeurs, vers 1500, que les arts mineurs aussi se réveillent. Les peintres vénitiens ouvrent de nouvelles voies et cherchent un nouveau stuc dont la beauté et la chaleur puissent se combiner aux immenses fresques et aux grandes œuvres de l'époque. Un stuc capable de durer dans le temps, un stuc capable d'exprimer une élégance raffinée. C'est en élaborant des mélanges de marbres impalpables et de chaux que les peintres vénitiens obtinrent une pâte qui est entrée dans la légende sous le nom de stuc vénitien. Ils mirent également au point la technique d'application de ce stuc sur les parois. Une technique qui cache 1000 petits secrets, beaucoup de travail et de fatigue. Une technique qui, au fil du temps, s'est malheureusement perdue. En 1990, lassé des produits froids et technologiques, à la recherche de parois habillées d'une élégance simple mais raffinée, j'ai retrouvé la chaleur naturelle de ce revêtement. Je me suis demandé comment il était possible de réactualiser cette pâte magique, de la reproduire avec des systèmes inédits et modernes tout en laissant intact son charme antique. Était-il possible de mettre au point une technique d'application plus rapide et moins fatigante que celle utilisée par les peintres vénitiens du XVIe siècle? C'était possible. Après des années de recherche et de tentatives, j'ai découvert un mélange, spatula stui, semblable à l'effet légendaire créé à la Renaissance. J'ai travaillé pour le rendre souple et facile à étendre. J'ai utilisé les mêmes ingrédients, marbre impalpable, minéraux et chaux. Avec les aciers actuels, j'ai façonné le même instrument que l'on utilisait alors pour polir le stuc. Le résultat? Il est là, sous vos yeux. J'ai ensuite créé une valise pour le nouvel artiste avec tous les instruments nécessaires et j'ai alors commencé ma quête du système de communication parfait. Je suis parti de catalogues princiers, dignes du produit, pour mettre au point des palettes plus simples à comprendre et à utiliser. Et enfin, j'ai redécouvert les couleurs des terres colorées naturelles avec les couleurs de Portofino. Après 6 ans de recherche, je suis parvenu à publier non plus un catalogue, mais une revue qui fournisse des suggestions décoratives, une gamme complète de couleurs et la chaude sensation de pouvoir choisir un habillage raffiné et durable pour sa propre maison.